Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la France, comme ses voisins européens, établit un empire colonial étendu sur plusieurs continents et océans. Si les colonies apportent prestige et puissance à la France, elles participent surtout au dynamisme économique du pays. Cependant, au XVIIIe siècle, de vives critiques vont s'élever contre le système colonial, qui va reposer donc sur l'exploitation des esclaves noirs et sur une relation commerciale inéquitable entre la métropole et les colonies. Remis en cause dans ses principes, fragilisé dans ses frontières, avec les conflits avec l'Angleterre, l'Empire va se désagréger complètement avec la Révolution française. Le premier empire colonial français représente une page importante dans l'histoire des territoires français d'outre-mer et il explique la présence actuelle de populations francophones en Amérique et dans l'océan Indien. Revenons un peu sur cette histoire. Au milieu du XVIe siècle, la France suit l'exemple de ses voisins espagnols et portugais en se lançant dans la conquête de l'Amérique du Nord. Les expéditions de Jacques Cartier, soutenues par le roi François Ier à partir de 1534, marquent le début de la colonisation. En 1604, Samuel de Champlain prend pied au Canada et fonde la colonie de la Nouvelle-France. Les colons s'installent peu à peu en amont du fleuve et en 1642, la fondation de Montréal achève la prise de contrôle du bas du Saint-Laurent. De nombreuses festivités ont d'ailleurs été organisées en 2008 à Québec pour fêter les 400 ans de la ville. 4 ans plus tôt, une exposition virtuelle retraçait les 400 ans de présence française en Amérique du Nord à partir de documents tirés des archives françaises et canadiennes. Forte de cette première réussite, la France étend donc ses possessions sur les territoires alentours. Joliet et Marquette descendent le Mississippi à partir des Grands Lacs en 1673 et Robert Cavelier de La Salle atteint l'embouchure du fleuve en 1682. Il prend alors possession au nom du roi de France Louis XIV de la vallée du Mississippi et baptise la région Louisiane en l'honneur du souverain. Le XVIIe siècle marque aussi les débuts de l'expansion coloniale française dans les Antilles, en Guyane, dans l'océan Indien et en Inde. Du côté de ce que l'on appelait alors les Indes orientales, les Français sont la dernière nation européenne à s'implanter. La Compagnie des Indes orientales y fonde plusieurs côtoirs côtiers sous le règne de Louis XIV et de Louis XV. Entre 1742 et 1754, le gouverneur Dupleix cherche ensuite à établir un protectorat français sur l'ensemble de l'Inde. Mais il est rappelé et la guerre de Sept Ans met fin à la domination française sur la péninsule, la France ne conservant alors que ses comptoirs. Bref, la France, comme les grandes nations européennes, a cherché à fonder un empire mondial entre les Amériques et les Indes, et a même connu une courte période durant laquelle son expansion l'a placé au même niveau que ses principaux concurrents. Mais sa confrontation incessante avec l'Angleterre va au fil du XVIIIe siècle lui faire perdre de plus en plus de territoires, réduisant l'Empire français à quelques terres dans les Antilles, en Guyane et Louisiane, ainsi qu'en Asie.